Salut, bonjour sur TTB, Tesla Taxi Boss. Alors, vous allez sûrement deviner dans quelle voiture je suis en voyant juste le compteur. Voilà, je suis en train d'essayer la nouvelle Mercedes EQE. Alors voilà, l'intérieur de là où je suis assis, c'est un véhicule, AMG Line, donc sans l'hyperscreen. Bon, ça c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas l'hyperscreen quand on essaye les voitures. Apparemment, il y a beaucoup d'attentes sur l'hyperscreen. Du coup, voilà la voiture. Donc franchement, rien à dire sur la finition. Peut-être, peut-être la seule chose à reprocher, c'est ce fameux faux bois plastoc. Voilà que bon voilà et ici en bas les plastiques ici sont quand même un peu durs et quand on tape dessus, encore à l'avant ça fait pas trop, mais à l'arrière quand j'ai tapé dessus tout à l'heure ça faisait comme si ça vibrait. Bon voilà, je viens de faire avec 25 km et j'ai roulé vraiment franchement tranquille comme un taxi. J'ai doublé 2 tracteurs donc j'ai fait du 110 km/h et du 80 et doublé 2 tracteurs. Donc rien et je suis à 19,5 kW au 100. Donc avec une climatisation réglée à 20 degrés. En mode éco plus, pas plus plus, il y a deux modes éco, il y a un mode éco plus et un mode éco plus plus. Donc du coup là j'étais en mode éco plus, là je vais faire le retour en mode éco plus plus. On va voir. Voilà donc je vais faire un petit tour de l'extérieur de la voiture et puis après il va falloir que j'y aille parce que j'ai qu'une heure d'essai. Donc on va essayer de pas trop dépasser. Voilà, donc voiture, bon, franchement bien, avec une jolie finition. Donc là, on est sur une EQE 350 plus AMG Line. Donc on voit bien l'avant ici avec les petites étoiles là. Je vais m'approcher. Vous allez voir les petites étoiles, c'est quand même assez sympa. Voilà. Donc c'est plutôt mignon. Voilà, Digital Light. Voilà, Digital Light. Donc franchement, ouais, elle est quand même, c'est une voiture qui est quand même bien équipée, même très bien équipée. Donc là, vous pouvez voir les jantes qui sont des jantes 21, si je dis pas de bêtises. 21, donc AMG aussi. Alors les pneus, ça va douiller, hein, ce genre de pneus, c'est du 255 35. Alors si tu veux bien, voilà, le téléphone s'il te plaît, me faire une mise au point. Voilà, 255 35 R21, donc je disais pas de bêtises, et c'est du 98Y. Donc là on est monté en Michelin, si je dis pas de bêtises non plus. Même pas, c'est du Pirelli P0. Pirelli P0. Donc bon voilà, je sais pas à combien sont ces pneus, mais à mon avis ils doivent être assez chers. Donc voilà, je vais me reculer un tout petit peu. C'est une voiture qui est quand même assez imposante et plutôt jolie, hein, plutôt jolie. Ça, sur le design, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur le design. Moi j'aime. Moi j'avoue que voilà, j'aime. Je trouve ça joli. Je trouve ça voilà, très aérodynamique. Plutôt sympa. Voilà. Ce gros logo là devant, ça le fait. Franchement, c'est une voiture qui a de la gueule. Bon, j'aurais préféré peut-être des phares un peu plus effilés, un peu plus agressifs. Bon, ça c'est une histoire de goût. Après, bon, voilà, c'est ce que j'aurais préféré. Après, on va passer donc voilà, EQE, les petits détails. Donc la petite trappe ici pour mettre le fameux lave-glace. Il m'a dit qu'il faut appuyer, je sais pas où, voilà comme ça. Voilà, donc on appuie dessus, ça sort. Donc voilà. Donc voilà. Pour en revenir à ça, pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce qu'il n'y a pas de frunk, il n'y a pas de coffre à l'avant. C'est une catastrophe. Et je vais vous montrer pourquoi c'est une catastrophe. Parce qu'en réalité,
le coffre. Donc là pareil, béquet plutôt sympa, béquet un peu en mode canard, je sais pas si vous allez vous rendre compte, franchement ça c'est pas mal, vous voyez, je trouve ça, le dessin du béquet est vraiment très très bien fait. Voilà. Par contre, le coffre est quand même, voilà. Alors vous vous rendez compte d'un truc déjà, c'est que les câbles sont dans le coffre et il n'y a pas d'endroit pour les ranger. Parce qu'il y a là pas d'espace, là pas d'espace, là pas d'espace. Et je vous montre malheureusement le sous-coffre. Voilà, le sous-coffre, voilà, il n'y a rien. Pas de sous-coffre. Regardez, il n'y a pas de sous-coffre. Donc voilà, j'ai une Model 3 quand même, qui est plus petite que cette voiture. Et j'ai beaucoup plus de coffres, quoi. Alors là, je pense que Mercedes, vous vous êtes trompé. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas de coffre à l'avant, alors qu'il n'y a pas de moteur à l'avant sur celle-ci. C'est une 350 plus, donc propulsion. Là, je pige pas. Voilà. Bon, après, c'est un peu les seuls défauts. Mais quand même rédhibitoire pour un taxi, quoi. Rédhibitoire, quoi. Voilà. Sinon, là, de la gueule, quoi. Franchement, vous voyez le diffuseur arrière qui sert pas à grand chose, mais c'est en design, quoi. Franchement, c'est plutôt bien. Là, en termes de design, ils ne se sont pas ratés, c'est joli. Mais ils ont peut-être dû penser au taxi. Là, le coffre, surtout que c'est la EQE, quoi. La série E chez Mercedes est réellement une voiture pour les taxis, quoi. Donc, je sais pas, bizarre. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire sur cette voiture. Je vais la ramener. Et donc du coup, arrivé là-bas, je vous montrerai une dernière fois la consommation de cette voiture. Allez, à ciao.